Alors, on termine ce soir l'étude du chapitre 26 de la Confession de foi réformée baptiste, qui porte sur l'Église. Et la semaine passée, on avait vu la question de la discipline de l'Église et on avait vu que l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des membres, doit entériner le verdict prononcé à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est celle qui est avec les témoins. Donc, on avait regardé certains textes. Mais imaginez qu'une Église discipline un membre. Et selon les consignes de Paul, les chrétiens ne devraient plus avoir de communion spirituelle avec cette personne. Mais un des membres décide que cette discipline est exagérée. Il n'est pas d'accord et il maintient une communion avec ce membre. À moins que ce membre ait des raisons évidentes lui permettant de conclure que cette excommunication est justifiée, il doit se relier à l'Église. Et s'il a des raisons évidentes, il doit discuter avec les anciens. Mais faire bande à part, c'est s'ériger en juge de la situation. Pour avoir participé à quelques reprises à ce genre de dossier, ben, dans les deux premières étapes, c'est là qu'on discute avec la personne qui est accusée. C'est là que la personne s'exprime, et c'est là aussi qu'elle est confrontée. Il y a une forme de confrontation, parce que si la personne donne une version différente des deux témoins, ben là, il faut avoir une confrontation, puis deux témoins dans la Bible, c'est pesant. Alors, les membres, ils ont pas entendu ça, ils n'ont pas assisté à toutes ces discussions-là. Alors, s'opposer à une mise sous discipline, c'est vraiment s'ériger en juge de la situation et c'est s'ériger en juge contre ceux qui avaient à juger. C'est dire, vous avez mal jugé. Donc, c'est de faire un procès au procès. Dernier point concernant l'excommunication, c'est qu'une Église doit entériner une excommunication faite dans une autre Église. Aujourd'hui, c'est malheureusement plus considéré. Une personne est excommuniée dans une église, il s'en va dans une autre église, puis il est accueilli. Dans le cas où, donc, plutôt que, lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur, nous donnons trois avertissements. Et le dernier, c'est que si quelqu'un est sous discipline dans une autre église, on lui demande de s'abstenir. Et dans le cas où quelqu'un viendrait à notre église, il aurait été excommunié dans l'église qu'elle fréquentait, demanderait à rencontrer le pasteur pour avoir sa version. Euh, Ensuite, je rencontrerai le pasteur avec la personne concernée. Il se peut qu'une église ait excommunié quelqu'un que ce soit injustifié. Alors, comme j'ai déjà dit, j'ai connu un pasteur qui était jadis dispensationaliste. Ce frère a lu de la théologie et il a fini par rejeter le dispensationalisme. Son église l'a excommunié. Et quand il était arrivé parmi nous chez les réformés baptistes, on n'a pas reconnu l'excommunication. Donc, on doit s'informer. Puis si on a des raisons bibliques de penser que l'autre Église a mal agi, ben, on va lever l'excommunication, on devra informer l'Église qui avait excommunié pourquoi nous la maintenons. Le paragraphe 13 de la Confession dit, les membres d'Église qui auront été offensés par le comportement à leur égard d'autres membres de la même communauté qui auront obéi aux instructions contenues dans les Écritures relatives à ces situations. Ces membres ne doivent pas perturber la paix de l'Église, ni s'abstenir des réunions d'Église. Ils ne doivent pas se priver de l'administration des ordonnances de l'Église, c'est-à-dire baptême et Sainte-Sainte, en raison des offenses qu'ils auront subies de la part de certains membres de la communauté. Il est de leur devoir de s'en remettre au Christ dans les décisions que l'Église prendra dans ces circonstances. Alors, le paragraphe 13 parle de situations conflictuelles dans une église locale. Évidemment, puisque l'église, c'est le rassemblement de pécheurs repentants, des pécheurs sauvés par grâce, ben, des pécheurs sauvés par grâce, ça reste des pécheurs. Et il y a des situations qui arrivent.
Et la 1689 nous dit que ces personnes victimes ne doivent pas perturber l'Église. Euh, et bien évidemment, l'Église doit prendre des mesures lorsqu'elle s'impose, mais ce n'est pas toujours possible. Il se peut qu'une personne ait réellement été blessée, que l'autre qui l'a blessée ne reconnaisse pas sa faute. Pour elle, ce n'est pas une faute. Alors, nous sommes dans une vie imparfaite et la personne qui est offensée, à un moment donné, elle doit dire, ben, j'accepte. Dieu n'a pas permis qu'il y ait un ou deux témoins. C'est Dieu qui n'a pas permis ça, donc je peux pas aller plus loin et j'accepte de subir l'injustice. Et je fais confiance à Dieu pour révéler en son temps ce qui doit être révélé. Les dirigeants d'une Église ne peuvent pas avoir une connaissance parfaite des situations conflictuelles. Et ça arrive qu'une situation ne soit pas réglée à la satisfaction de quelqu'un. Quoi faire? On boude, on boycotte, on quitte, on critique ou on cherche à vivre dans la grâce. Et dans l'attente, on attend après Dieu. C'est pas notre justice, c'est sa justice. Et le premier point du paragraphe, c'est que la victime ne doit pas chercher à perturber l'Église. Cette personne ne devrait pas chercher à discréditer les dirigeants. Elle devrait les rencontrer. Et si ceux-ci ont bien joué leur rôle, s'ils ont pris les moyens pour régler la situation, mais que ce règlement ne satisfasse pas la victime, cette dernière devrait néanmoins accepter la situation. Alors, on ne doit pas exiger la perfection chez les dirigeants. On doit nous attendre à ce qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils œuvrent avec toute la rigueur nécessaire en appliquant les Écritures, mais les dirigeants, les anciens demeurent des personnes faillibles. Le deuxième point, c'est que la victime ne devrait pas s'absenter des réunions. C'est l'équivalent de bouder. J'ai pas eu ce que je veux, ben, je reste à la maison. On boycotte pour manifester son désaccord. D'abord, la personne qui se retire se pénalise elle-même. Elle se pénalise elle-même. Il y a des personnes qui, sous prétexte d'avoir été traitées d'une manière contraire aux Écritures, réagissent d'une manière tout aussi contraire aux Écritures. Le troisième point dit que ces personnes ne doivent pas se priver des ordonnances. La personne offensée risque ou pourrait refuser de communier avec la personne qui l'a offensée. La personne m'a offensé, puis je vais prendre la Sainte Seine. Je ne veux pas avoir une communion avec elle, donc je ne prends pas la Sainte Seine. Le problème avec ça, c'est qu'elle se prive de la communion avec tous les autres frères et sœurs. Finalement, le paragraphe termine avec l'idée que la personne offensée doit s'en remettre au Seigneur. Cette personne doit savoir que rien n'échappe au Seigneur. Il sait, il connaît. Peut-être qu'il veut révéler quelque chose de nos cœurs aussi. Ça se peut que le Seigneur veut que la faute devienne encore plus évidente pour les dirigeants et ça viendra. Mais on doit s'en remettre au Seigneur. Puis s'il n'y a pas les un ou deux témoins, ben, faut dire, ben, Seigneur, t'as pas permis. Ou ça se peut qu'une personne soit très offensée par quelque chose et que les anciens disent, je comprends, mais ça mérite pas une discipline. Alors, je vous donne, je vais juste étirer l'exemple que j'avais déjà pris. Je compte un mensonge au lieu de dire j'ai un abri d'auto Trévis, je dis que j'ai un abri d'auto Tempo parce que ça vaut plus cher. Puis là, il y a quelqu'un qui s'en rend compte, puis là, il est offensé parce que les abris Tempo Trévis, c'est son beau-frère qui a l'entreprise. Puis là, il prend pas. Ben, ouais, mais c'est correct, mais ça mérite pas un processus. Il y a des offenses qui n'en sont pas. C'est plutôt la personne qui reçoit mal. Alors, il faut toujours regarder ces points-là dans une situation conflictuelle.
S'en remettre au Seigneur, c'est aussi savoir que l'offense subie n'est pas là pour me détruire. Si je suis détruit par une offense, c'est moi qui me détruis avec. C'est moi qui ne me remets pas au Seigneur. Je me morfonds, je développe de l'amertume. C'est moi qui me détruis. C'est pas l'autre qui me détruit. Mais si je m'en remets au Seigneur, je ne serai pas détruit par une offense. J'ai connu des personnes qui disent avoir été blessées, mais mon impression sont des personnes qui se disent blessées, qui se blessent elles-mêmes en entretenant des sentiments mauvais en eux. Ma réaction peut me causer plus de ravages que l'action que j'ai su. Et excusez-moi, on va terminer ce paragraphe par la lecture suivante. C'est Paul qui dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le paragraphe 14 dit, les membres de chaque Église, comme les Églises elles-mêmes, sont appelés à prier continuellement pour le bien et la prospérité de toutes les Églises du Christ, en tout lieu et en toute occasion, chacun dans les limites de sa localisation et de sa vocation, dans l'exercice de ses dons et grâces. De ce fait, les Églises devraient, dans la mesure et les possibilités accordées par la providence divine, rechercher la communion entre elles pour sauvegarder la paix, développer l'amour et une édification mutuelle. Oh, excusez-moi. On avait vu au début de ce chapitre que la notion d'église peut signifier l'église universelle, ça c'est tous les croyants de tous les temps, et il y a aussi l'église militante, que d'autres appellent l'église souffrante, c'est tous les chrétiens sur la planète, vivant sur la planète présente. Et on avait vu que l'église du Seigneur dépasse de beaucoup notre église locale. Alors, on doit savoir qu'il y a des élus dans d'autres églises et idéalement, c'est avoir une communion avec elles lorsque c'est possible. Ces élus sont nos frères et sœurs. Et on l'exprime de façon bien tangible. Lorsque des frères et sœurs d'une autre église nous visitent, ils sont les bienvenus à la table du Seigneur. L'importance de cette communion avec d'autres églises peut se vivre au sein d'une association ou par une collaboration avec d'autres églises qui ne sont pas de la même association. Comme la confession nous y exhorte, nous prions pour d'autres églises. Cependant, cette collaboration a des limites. C'est difficile d'avoir une collaboration étroite avec des églises qui ont une doctrine contraire à la nôtre. Un projet d'évangélisation avec une église qui croit la perte du salut ou au salut par les œuvres est impensable avec nous. Je ne me verrais pas faire du porte-à-porte que celui qui est avec moi dise aux personnes, Jésus est mort pour tes péchés, puis il attend après toi, il ne peut pas rien faire sans ton approbation. Moi, je ne pourrais pas, parce que c'est contraire, je crois que c'est contraire aux Écritures. Faire des cultes en commun avec une église qui croit au pastorat féminin et qui voudrait qu'une femme prêche, ben ça ne peut pas se faire avec nous. Dans une rencontre ministérielle, Jacques Avakian il a encouragé à ce qu'on ait une communion avec des églises de la région. Puis le pasteur Benoît Rancourt avait dit, ben, je pense qu'il faut se connaître avant. Moi, parce qu'il dit, j'inviterai pas n'importe qui à prêcher. C'est important de se connaître. Et j'ai répondu avec un amen assez retentissant. Donc, le principe de collaborer avec d'autres églises devient pour nous de plus en plus difficile en raison de l'éloignement de l'Église évangélique dans tout l'Occident. L'Église évangélique s'éloigne des Écritures.
Et comme je vous ai déjà dit, c'est pas ma seule observation. Beaucoup de théologiens en parlent. Donc, pour nous, c'est difficile de collaborer euh, dans des situations comme ça. Et certaines églises ont même abandonné le principe du sola scriptura. Donc, la collaboration est très limitée. Alors, moi, je collabore, mais je veux aider, mais c'est limité. Si un pasteur me demande des conseils, as-tu un livre à me recommander, etc., je vais répondre présent, mais ça va être limité. Alors, mon implication dans des rencontres pastorales d'église de la Convention, ben, ça s'inscrit dans ce désir d'avoir une communion avec d'autres. Mes rencontres Parlons de Théo, vous avez peut-être vu passer ça sur Internet. Ça a aussi ce but d'être en contact avec des chrétiens d'ailleurs. Euh, Notre frère Raphaël aide le pasteur cubain euh, pour, pour lequel on prie, Jacques Niel. Et presque à chaque semaine, j'ai une rencontre avec le pasteur Réal Gaudreau. Donc, il y a, peut-être que vous ne le voyez pas toujours, mais il y a des contacts avec d'autres églises, d'autres pasteurs. Le paragraphe 15 dit des difficultés ou des différences en matière de doctrine ou de gouvernement ecclésiastique peuvent survenir impliquant une ou plusieurs églises qui mettent en péril la paix, l'unité ou l'édification. Il peut arriver qu'un ou plusieurs membres d'église soient lésés par des mesures disciplinaires contraires à la vérité et à l'ordre de l'Église. Dans de tels cas, la pensée du Christ est que plusieurs églises qui jouissent de communion entre elles envoient des délégués pour confondre les questions en dispute et offrir leurs conseils à toutes les églises concernées. Il est entendu cependant que les représentants réunis n'ont pas de pouvoir ecclésiastique proprement dit, pas plus qu'ils n'ont de juridiction sur les églises elles-mêmes ou les membres de celles-ci en matière de discipline, pas plus qu'ils n'ont le pouvoir d'imposer les conclusions de leurs délibérations aux églises ou aux officiers de celles-ci. Euh, euh, je nommerai personne, mais il y a quelqu'un qui a été prise dans un dossier disciplinaire, puis il y a des gens qui ont formé un regroupement de pasteurs pour examiner la question, puis finalement, ils ont décidé que le gars était excommunié, mais l'Église locale n'a pas excommunié. C'est à l'Église locale à excommunier et non pas à un groupe de pasteurs réunis. Ils n'ont pas de pouvoir, ce qui est marqué sur votre diapositive, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer les conclusions de leur délibération aux églises. Donc, il y a une sagesse à demander conseil à d'autres pasteurs, surtout plus expérimentés, ou des pasteurs qui ont vécu des situations euh, dans lesquelles on se trouve présentement. Donc, on peut demander conseil, mais il n'y a pas d'autorité en dehors de l'Église locale, même s'ils sont 50 pasteurs à dire tu devrais ci, etc. C'est bien, merci, je vais réfléchir à ça, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Euh, donc, une Église peut s'égarer, on le voit dans euh, l'Église de la Galatie. Paul dit que ce sont, il dit, je sens que vous détournez aussi facilement de l'Évangile qui vous a été prêché. Euh, Paul écrit aux Corinthiens parce qu'il y avait vraiment des problèmes de discipline dans cette Église-là. Mais il a laissé le soin à l'Église. Il dit, expulsez le méchant du milieu de vous. Euh, il se peut qu'un membre dans une telle Église résiste, il veut demeurer ferme dans ses convictions. Bien sûr, il va tenter de discuter avec les pasteurs pour que cette situation se corrige, mais il arrive que les pasteurs ne veulent pas reconnaître. Le paragraphe nous dit qu'il se peut qu'un membre soit lésé par des mesures disciplinaires contraires à la vérité. Le pasteur qui a quitté la position dispensationaliste, que j'ai mentionné plus tôt, est un exemple.
Euh, Lorsqu'un membre est lésé, ben, il peut demander le secours de la famille d'Église. Cette idée est très intéressante, mais pour l'avoir vécu dans une autre famille d'Église que la nôtre, la famille d'Église va parfois protéger le pasteur aveuglément. Mais le membre doit tout de même tenter un rapprochement. Et lorsque c'est impossible, que ce soit parce que son Église a adopté une théologie non biblique ou parce que le membre a réfléchi et ne peut plus souscrire à la confession de foi de son Église, ben à ce moment-là, il est mieux de se relocaliser. C'est pas péché de se relocaliser. Ou si c'est parce que le leadership de son Église abuse gravement de son pouvoir, le membre refuse cette situation doit quitter. Sinon, il accepte que sa conscience soit contrôlée par des hommes qui abusent de leur pouvoir. Et s'il accepte une situation au lieu de quitter, il ne faut pas qu'il reste là pour critiquer. Il l'accepte, bien, il l'accepte. Et le paragraphe termine en rappelant que si on a recours à la famille d'église, les pasteurs des autres églises ne peuvent que conseiller et recommander. Autrement dit, ils ne peuvent pas commander, ils peuvent recommander. Ils n'ont aucune autorité sur l'église locale qui est en cause. Donc, quitter, c'est le dernier recours, c'est la solution après avoir tout tenté. Ceci clôture le chapitre sur l'Église. On doit considérer l'Église comme le projet que Jésus bâtit. C'est pas notre petite organisation. L'Église locale, ça s'inscrit dans le projet global de l'Église de Jésus-Christ. C'est son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour elle qu'il est mort, acte 20-28. C'est pour elle qu'il intercède. C'est elle qui glorifiera à la fin. C'est elle qui l'épousera. Et cette Église s'incarne dans le temps présent, dans des églises locales, structurées par Dieu pour notre édification, pour notre croissance et pour nous permettre de remplir notre rôle de lumière dans ce monde. Merci de votre attention.